Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager mon pronostic Ligue 1 pour ce dimanche après-midi. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche et mettre un max de pouces bleus si vous aimez les vidéos que je vous produis. Donc Carictor Prono pour vous présenter son pronostic du dimanche. Donc ça va être un match de Ligue 1 comme je le disais. Alors on a un match entre Strasbourg et le FC Metz qui m'a énormément intéressé. Dès que j'ai vu ça, j'ai immédiatement validé mon pronostic. Vous le savez si vous me suivez en VIP, je vous l'ai envoyé depuis un peu plus de une semaine maintenant. Et d'ailleurs les amis, n'hésitez pas à venir sur le Telegram public où j'envoie également des pronostics publics. D'ailleurs la journée de mercredi a été tout simplement magnifique, pronostic public qui passe, grosse confiance en VIP qui passe et Atalanta Away No Bet qui ne passe pas mais qui a été remboursé à 5 minutes de la fin. Donc vraiment on est sur un très bon rythme. La bankroll du mois de décembre, elle est là, plus 70 € de bénéfices et on va faire en sorte que ça continue les amis. Donc je le disais, Strasbourg contre FC Metz. Donc le plus important à savoir dans cette histoire, c'est que, alors il y a beaucoup de choses importantes à savoir. Déjà vous le voyez ici, il y a une longue liste d'absents des deux côtés, mais vraiment ce qui vraiment me choque du côté du FC Metz, c'est vraiment leur liste d'absents où il y a quasiment que des joueurs qui sont quasiment indispensables. Donc on a Udol ici, on a Pajot qui ne sera pas là, on a Nian qui faisait un carton au début de la saison, qui est tout simplement encore le meilleur buteur du FC Metz à l'heure actuelle, malgré qu'il n'a pas joué depuis 4-5 matchs. Et on a également Boy qui a eu un carton rouge contre Lyon au dernier match. On a également Kaya, même s'il n'est pas noté ici, il me semble qu'il est sorti sur blessure dans la dernière confrontation contre Olympique Lyonnais. Donc vraiment, c'est une équipe de FC Metz qui va avoir des grandes difficultés, qui va sans doute mettre un petit, qui va sans doute avoir une mauvaise série prochainement quand on voit tous les absents qu'ils ont. C'est vraiment énorme pour une équipe qui, je le rappelle, FC Metz au début de la saison, l'objectif c'est le maintien. Maintenant, au classement, ils ont pris quand même une bonne avance, capable, ils peuvent peut-être espérer un peu mieux, pourquoi pas finir dans les 10 premiers si, s'ils venaient à récupérer assez rapidement leurs absents. Mais en tout cas, sur ce match-là, pour moi, Strasbourg a un net avantage. Alors effectivement, Bellegarde. Alors ici, attention, je tourne la vidéo 2-3 jours en avance, donc il peut effectivement y avoir des absents qui sont notés ici et qui ne le seront finalement pas. Donc en tout cas, selon les infos que j'ai, moi, de toute façon, ce pronostic-là a été value depuis plus d'une semaine, comme je vous le disais. Mais je vais quand même vous donner les raisons qui me font pencher sur cette équipe de Strasbourg. Donc alors, je termine rapidement avec les absents. Bellegarde ne sera pas là. On a Mitrovic qui est encore suspendu sur ce match-là. On a Koné également qui est toujours blessé. Enfin bref, voilà, c'est quand même des absents. Sels également, leur gardien qui est pas là depuis un long moment. Mais voilà, quand même, pour moi, vraiment, l'effectif de Strasbourg, compte tenu des absents qu'il y a ici, est quand même largement supérieur que celui du FC Metz. On peut voir également que Strasbourg était sur une très mauvaise série. C'était très compliqué ce début de saison pour cette équipe de Strasbourg. Et bah là, justement, ils ont été gagnés 4-0 au FC Nantes lors de leur dernier match. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, j'ai pas tout le temps répété la même chose, mais quand on voit quand même un score comme ça, la façon dont ils ont joué le match du début à la fin de manière parfaite, vraiment, j'ai été convaincu par cette équipe de Strasbourg et je les vois réellement enchaîner et pourquoi pas mettre en place une série de victoires ou en tout cas de non-défaites. Voilà, Metz a bien réussi à le faire il y a pas si longtemps que ça. On peut voir ils sont restés quand même pas mal de matchs sans défaite ici. Maintenant, c'est le FC Metz, bien évidemment. Cette série-là ne va pas durer toute la saison. Il y a une certaine variance qui va s'inviter pour ce genre d'équipe-là. Donc voilà, Metz qui reste sur 2 défaites d'affilée. Brest où Brest a été chercher la victoire à l'extérieur 2-0 et une victoire de Lyon à Metz ici où il y a eu un penalty d'ailleurs en début de match raté par le FC Metz. Donc pour la confiance, ça c'est vraiment pas bon. Et du coup Lyon qui a gagné assez facilement. On va pas se mentir, qui a quand même déroulé. Maintenant, il y a un point négatif que je dois vous avertir, parce que bien évidemment, on peut pas avoir que des points positifs dans un pronostic. Ici, FC Metz, ça fait depuis exactement 2008 que à chaque fois qu'il se déplace à Strasbourg, ou il quitte le stade avec la victoire, ou il quitte le stade avec le match nul. Maintenant, vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être vu lors des derniers matchs, il y a vraiment de nombreuses séries comme ça qui se cassent la gueule du fait qu'il n'y a pas de supporters, du fait que c'est une saison un petit peu particulière. Donc moi, à titre personnel, voilà, c'est pas que je prête plus attention à ça, mais ça a moins d'importance dans le choix de mes pronostics. Donc pour moi ici, le FC Metz, voilà, je pense qu'ils ont quand même moins de 40% de chances d'aller chercher un résultat. Pour moi, Strasbourg, je les vois quand même favoris à 60%. Et figurez-vous que les bookmakers nous ont offert une cote à 2,07, soit une probabilité d'environ un peu moins que 50%. Et pour moi, il est évident que Strasbourg a quand même plus qu'une chance sur deux de gagner ce match-là. Donc c'est une value. 2,07, je voyais quand même Strasbourg à 1,80, 1,90 peut-être par là. Je les voyais vraiment pas à 2,07. Donc j'ai choisi de prendre ce pronostic-là en sec. Même si c'est pas dans mes habitudes, c'est vrai. En général, je vous conseille toujours de sécuriser. Maintenant, est-ce que c'est intéressant d'aller sécuriser Strasbourg remboursé si nul pour une cote qui va être vraiment assez ridicule, on peut le voir, ça va être une cote à 1,32, peut-être 1,40 si on répartit les mises.
c'est vraiment pas intéressant. Honnêtement, voilà, les cotes à 1,40, on sait tous ce que ça vaut sur le long terme. C'est vraiment difficile d'être rentable avec ce type de pronostic-là. Donc, je préfère prendre un petit risque. Voilà, cote à 2,07, ça a un petit peu chuté déjà. Hein. C'est le but quand on prend des values. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous souhaitez recevoir toutes ces cotes-là avant qu'elles chutent. Il y a mon groupe privé, vous avez tout dans la description. Et en tout cas, pour ma part, je vous partage ce pronostic-là. Victoire de Strasbourg en sec, voilà, pour moi c'est une mise à 50. Alors ne vous fiez pas aux mises, hein, parce que souvent il y a des gens ils voient 50, ils veulent miser comme moi. Moi si je mise 50, c'est que j'ai un capital suffisant pour le faire. Voilà, vous le savez, je parie sur plusieurs bookmakers. Là j'ai décidé de le prendre sur Betclic, puisque la cote était plus attractive sur Betclic, mais vous, vous devez miser, si vous souhaitez suivre mes pronostics, 2,5% de votre capital. Donc si vous avez 1000 euros de budget, vous devez miser 25 euros, 2000 euros, vous misez 50 euros. Si vous n'avez que 100 euros, malheureusement, effectivement, c'est 2,50 € la logique. Mais bon, si vous avez un petit budget de 100 euros, vous pouvez pousser à 10 euros. Voilà, c'est vraiment pour les gros investisseurs que je parle, ceux qui ont 1000, 2000, respectez bien cette gestion de mise hein, qui est quand même assez simple à comprendre. 2,5%, vous misez toujours la même somme à chaque fois et ça vous permettra, comme moi, de pouvoir faire potentiellement des profits sur l'année et surtout de ne jamais appuyer sur la case dépôt. Et oui les amis, moi vous le savez, ça fait des années que je fais des paris sportifs et ça fait vraiment un long moment que j'ai pas appuyé sur la case dépôt. Donc voilà les amis, c'est quand même la priorité dans les paris sportifs, c'est de ne pas constamment déposer sur votre compte, parce que ça c'est quand même une chose qu'il faut rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui constamment mettent 100, retirent 100, mettent 100, retirent 100, c'est pas bon du tout les amis. Mettez une bankroll sur un bookmaker. Tenez-vous-en à la règle des 2,5% et vous verrez que ce budget-là, vous ne le perdrez jamais, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je rappelle, victoire de Strasbourg en sec, c'est le pronostic que je prends pour ce dimanche. Il y aura d'autres pronostics sur le Telegram, donc n'hésitez pas les amis, on est de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir. Et voilà, je vous renverrai un pronostic. Il y a également des analyses que je propose totalement gratuitement, bien évidemment, ici où je vous donne mon ressenti sur les matchs. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Voilà les amis, merci d'avance pour tous les fidèles qui me mettent des pouces bleus, qui me suivent, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.